Et pour parler de la cuisine française, de cette opération Goût de France, deux ambassadeurs sur notre plateau. D'abord Jean-Louis Nomikos, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un chef étoilé, vous avez fait vos classes entre autres avec Alain Ducasse. Aujourd'hui vous avez votre restaurant, Les Tablettes à Paris, et vous dirigez aussi Le Franc, qui est le restaurant de la Fondation Louis Vuitton dans le Bois de Boulogne. En face de vous, Michel Durieux, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez un métier difficile et très pénible, promouvoir le tourisme et notamment la gastronomie française pour le compte du ministère français des Affaires étrangères. Alors la première question à tous les deux, je vais commencer par vous, Jean-Louis Nomikos. La cuisine française, elle fait partie du patrimoine de la France et même, je dirais, du patrimoine de l'humanité depuis l'année dernière? Oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça que des opérations comme ça sont très importantes pour nous, pour développer la France à l'étranger et pour surtout mettre en valeur la cuisine française qui a jamais été aussi forte en ce moment et aussi belle que ces dernières années. La cuisine, c'est un des meilleurs ambassadeurs de France? C'est certainement même le meilleur. La gastronomie, c'est l'un des facteurs d'attractivité de la destination France. Donc oui, bien sûr. Alors l'idée de l'opération Goût de France et Goût de France, hein, c'est la journée internationale de la francophonie, mais enfin c'est le jeu de mots Goût de France, le meilleur de la France. C'est invité des centaines de chefs, 1700 je crois cette année. Alors cette année, on arrive à 1700, c'est 30% de plus que l'année dernière. Donc des chefs qui vont cuisiner français pour un grand dîner qui aura lieu demain. Voilà, c'est ça. Ça a lieu le 21 mars, qui est le jour du printemps, qui annonce une saison particulièrement remarquable pour la cuisine, parce que des beaux produits arrivent sur les marchés. Et à travers le monde, cette opération qui en fait, va susciter énormément d'entrain. Pourquoi ? Parce que c'est la trame de la grande cuisine française, c'est-à-dire le menu à la française avec... Alors, c'est pas un menu imposé à tous les... Non. Enfin, c'est un menu quand même avec une trame bien spécifique. On a voulu vraiment jouer là-dessus. C'est les deux plats. Alors, ça peut être une entrée, un poisson, une viande, un fromage, parce qu'il faut que ça représente aussi la France, le terroir français, et ensuite des desserts. Donc on a imaginé ce menu vraiment très français. Et avec dans certains pays une petite touche locale ou c'est Alors bien sûr, ça c'est un point qui est très important, parce que ce sont des chefs français ou étrangers dans tous les pays. Et l'idée, c'est d'utiliser le savoir-faire français pour cuisiner ce dîner de Goût de France, mais en y rajoutant une touche locale et des produits locaux. Alors, je conseille d'ailleurs à tous ceux qui s'intéressent, qui nous regardent aux quatre coins du monde, pour découvrir tous les chefs participants, il suffit d'aller, je crois qu'on peut voir le site internet, c'est restaurateur.goutdefrance.com. Et là, il y a toute la liste de tous les restaurants qui participent à l'opération dans le monde. On va faire même plus facile, goutdefrance.com ou france.fr. Voilà. Donc là, on ira directement sur la liste des 1700 chefs qui participent à l'opération. Alors, je le disais, c'est la deuxième édition, Goût de France. Je vous propose, on va regarder ensemble l'enthousiasme que la première édition avait suscité au Québec. Un jeune chef québécois, Jérôme Ferrer, qui a participé l'an dernier à cette opération à Montréal. C'est un reportage au Canada de Catherine François. C'est le coup de feu dans les cuisines du restaurant montréalais Européa. On prépare le premier service du menu spécial Goût de France, élaboré par le chef Jérôme Ferrer. Je voulais valoriser les grands classiques français qui ont toujours fait battre mon cœur. L'œuf poché en sauce meurette, le bœuf bourguignon, la quenelle lyonnaise sauce Nantua, le fondant tout chocolat ont ravi les papilles des convives du restaurant qui a dû étaler sur 4 jours ce menu spécial pour satisfaire les demandes de réservation. Jérôme Ferrer n'a pas hésité une seconde quand il a eu vent de cette initiative de célébrer la gastronomie française sur tous les continents. Alors ça, c'était un rendez-vous à ne pas manquer, c'était la fête à table. Voilà, c'est ça, c'est un 14 juillet culinaire pour moi. Le chef d'origine française jouit d'une solide réputation au Québec, où il est installé depuis bientôt 15 ans. Il mène aux destinées de 5 restaurants à Montréal. Il estime que cette opération charme est nécessaire pour revamper cet art de vivre qu'est la gastronomie française. Et je pense que la France, l'identité culinaire française a besoin plus que jamais de se revaloriser et de remonter sur la scène internationale. Et aujourd'hui, la cuisine a besoin de se revamper, de ne pas essayer de recréer quelque chose, mais de revaloriser nos racines, de les remettre sur la scène gastronomique et de festoyer. Ne pas s'endormir sur ses lauriers donc. Mais au Québec, les lauriers sont toujours bien fleuris pour la gastronomie française, qui reste une valeur sûre. Alors Michel Durieux, Goût de France, ça ne s'adresse pas seulement aux grandes tables, aux grands chefs.
Non, Il y en a, bien sûr. Des bistrots de qualité Ouais. aux grandes tables françaises et étrangères. Par exemple, on a quelques exemples qui sont intéressants. Il y a une prison à Londres qui forme les prisonniers avant leur sortie et qui servent dans un restaurant, le Clink. Et le soir de Goût de France, ils vont servir le dîner de la gastronomie française. Ça va aussi jusqu'au palais en Inde, à Udaipur, où le Maharana participera au dîner. Alors Jean-Louis Domikos, toutes les cuisines françaises peuvent s'exporter? Du moment que les produits sont cuisinés sur place, on va dire que oui, ça peut s'exporter, la technique peut s'exporter. Mais je pense qu'on est dans une ère où il faut, si on veut cuisiner à l'étranger, au coin du monde, il faut utiliser les produits locaux. Avec la technique française, avec la sensibilité française, avec le savoir-faire à la française. Mais cuisiner avec le plus possible des produits qui sont de la région, du terroir. Alors, c'est ce qu'on... Vous avez touché un mot tout à l'heure, mais redites-nous quels seront les plats qui vont être préparés demain à l'occasion de cette journée du goût. Alors demain soir, on a imaginé un menu très particulier avec un fin tartare de dorade mariné avec des langues d'oursin et une petite oursinade pour apporter un petit chaud froid. Ensuite, on aura des noix de coquille Saint-Jacques, ce sont les dernières, avec une purée de carottes des sables et un beurre noisette au citron caviar. On continuera avec mon plat signature qui est le macaroni aux truffes noires et foie gras. Ensuite, c'est le plat que vous faites, qui est à la carte depuis toujours. Ça, c'est le plat, c'est un plat qui est à la carte et que je fais depuis une vingtaine d'années à Paris, depuis que je suis à Paris. Et ensuite, on aura un filet mignon de veau qui sera servi avec des petits champignons bleus, qui sont des champignons qui proviennent d'Île-de-France, avec des légumes aussi de Carrières-sur-Seine. Vous voyez, on essaie de cuisiner des produits et des produits qui viennent de très près, le plus possible. Oui, parce que l'idée, c'est aussi de promouvoir les produits frais, les produits locaux. Absolument, on est très... la qualité française, voilà. mais appliquée à l'endroit où on fait cette cuisine. Absolument, je pense. Alors nous, c'est un peu difficile à Paris, parce qu'on n'a pas un terroir très riche, on va dire, donc il faut essayer il faut rechercher des producteurs qui soient proches d'Île-de-France. Il y en a encore. Il y a encore quelques producteurs qui font des efforts, par exemple le jambon blanc de Paris, qui est encore fabriqué à Paris, dans Paris, dans le 15e arrondissement. Donc il faut que c'est à nous, artisans cuisiniers, de valoriser ces gens-là qui essayent de faire vraiment beaucoup d'efforts sur les produits locaux, quoi. Michel Durieux, oui. Je vais peut-être rebondir sur ce que vient de dire Jean-Louis. À Paris, on a la chance d'avoir quand même le plus grand marché de produits frais avec Rungis, qui permet aux grands chefs parisiens d'avoir des produits frais de qualité de façon permanente. Rungis, c'est absolument incroyable comme marché, oui, bien sûr. Alors je disais que vous étiez chargé au sein du ministère des Affaires étrangères du tourisme aussi. La gastronomie, ça fait partie aujourd'hui du tourisme. Les étrangers, quand on leur parle de la France, ils parlent de la gastronomie, de la Tour Eiffel, du château de Versailles, mais évidemment aussi des vins et de la bonne table. C'est un point très important. Quand on parle de gastronomie, les touristes étrangers, dans les 3 premiers critères cités pour choisir la destination France avant d'aller sur une autre destination, ils citent toujours la gastronomie. Un tiers viennent avec comme premier point la gastronomie. Donc clairement, ça a été un travail. produit d'appel, quoi. On a fait l'année dernière avec Laurent Fabius et Philippe Faure, qui était le président délégué du Conseil de promotion du tourisme, tout un travail. Comment nous pouvions redonner une image à la gastronomie, mais comme facteur d'attractivité pour le tourisme, pour relancer le tourisme. Et il faut rappeler que pour la France, le tourisme, c'est vraiment un enjeu économique très important. On est la première destination, 85 millions de touristes étrangers qui viennent, c'est 7% du PIB. 7% du PIB, oui. Et notre objectif, qui a été fixé par Laurent Fabius l'année dernière, d'arriver à 100 millions de touristes par an. Et donc de rester le numéro 1 du tourisme dans le monde. Tout à fait, c'est l'objectif qui est recherché. Et la gastronomie est l'un des points importants qu'il nous faut développer. On a Atout France, qui est notre opérateur au niveau de la promotion du tourisme à l'étranger, qui est présent dans 27 pays et qui est vraiment aussi un moyen de faire la promotion à la fois de la destination et à la fois de la gastronomie. Alors on sait qu'il y a eu les événements tragiques de 2015 en France. Est-ce qu'il y a eu, j'imagine, un impact sur le tourisme et sur la fréquentation des restaurants? D'abord le tourisme en général. Alors ça a eu un impact sur le tourisme, surtout en novembre et décembre. Là maintenant on est en train de revenir sur des chiffres plus normaux, avec une volonté de croissance à nouveau. Jean-Marc Ayrault,
il y a 15 jours, le nouveau ministre des Affaires étrangères en charge du tourisme vient d'annoncer une campagne aussi de communication au niveau international pour aider la destination. Et surtout la destination Paris, en montrant à l'étranger que finalement, les terrasses, les rues, l'ambiance est toujours la même. Et c'est ce que recherchent les touristes étrangers, cette expérience de la destination. Destination Paris, et pas seulement Paris. Je sens que vous avez un petit accent, là, j'entends. Oui. Et vous aussi, vous venez du Sud, tous les deux. Oui, bien sûr, destination donc, France. On mange bien aussi ailleurs qu'à Paris. Hein, oui, bien sûr. On mange très bien dans toutes les provinces de France, et notamment dans le Midi. Enfin, vous savez, on a une chance en France, c'est qu'on a un terroir exceptionnel qui est envié à travers le monde entier, parce qu'on a vraiment des terroirs très spécifiques, très divers, avec la mer, et après avec un savoir-faire très typiquement français. Donc ça, il faut vraiment le développer et le garder surtout. Ouais. Sur ce point, cette année, l'opération Goût de France, on a essayé aussi de lier l'opération avec les destinations phares françaises et les marques qu'on a sélectionnées l'année dernière, comme peuvent être la Provence, les Pyrénées, Bordeaux, Lyon, le Mont-Saint-Michel, et réellement, à chaque fois, la diversité de cette gastronomie française par destination. Alors pour terminer, Jean-Louis Mico, je ne vous avais pas prévenu, mais une petite recette facile à faire, parce que là, vous avez dit tout à l'heure, vous avez mis l'eau à la bouche, mais peut-être quelque chose de plus quotidien. Non. Vous savez, moi j'aime beaucoup les produits du Midi. Alors un joli artichaut poivrade qu'on peut trouver sur un marché, juste retirer les quelques feuilles qui sont un petit peu fermes, le couper en fines lamelles avec un couteau ou une petite trancheuse, une mandoline, et ensuite l'assaisonner avec une très belle huile d'olive très mûre et quelques copeaux de parmesan. Et c'est juste une pure merveille parce qu'on a du croquant, avec des saveurs vraiment très marquées, quoi. Ça donne envie. L'année prochaine, on vous invitera tous les deux. Vous nous ferez une petite démonstration en studio. Avec plaisir. Il y a un point qui est important aussi. Cette opération, c'est aussi la promotion de nos produits à l'international, le commerce extérieur. Et le secrétaire d'État Matthias Fekl, qui est à la fois secrétaire d'État au commerce extérieur et à la promotion du tourisme, quand il part à l'étranger, et avec l'opération Goût de France, il fait la promotion des deux à la fois. Merci Michel Durieux, merci Jean-Louis Mico d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes dans le monde entier.